Bonjour, bienvenue pour un nouveau Press Start sur Maxo TV et cette fois on s'intéresse à un jeu qu'on n'a jamais vraiment testé dans nos colonnes, de Plants vs Zombies, qui est à la déclinaison 3D sur console du fameux jeu de téléphone mobile en fait, où c'est un mini-jeu un petit peu de, on va dire, de gain de terrain ou de tower defense. Alors, nous voilà donc dans un nouvel univers pour ce nouvel opus. Ambiance hivernale oblige et je me retrouve ici pour les premières minutes de jeu avec un général qui m'explique en gros ce qui va se passer dans l'environnement. Alors j'ai laissé cette séquence pour vous montrer un petit peu le hub qui permet d'accéder aux parties en ligne, à la campagne, etc. Donc voilà, le portail multijoueur, on y accède ici. Ici vous avez un parc qui est une sorte de zone ouverte avec d'autres joueurs où on peut un petit peu se tirer la bourre. On peut changer de camp entre plantes et zombies, évidemment, améliorer les personnages. Et les deux endroits que vous venez de voir, eh bien, ce sont les deux points d'accès pour deux modes, on va dire campagne. C'est plutôt des zones ouvertes avec plein de petites missions. Il y en a deux pour les plantes et deux pour les zombies. Donc au total, nous avons en gros 4 aventures solo. Encore une fois, le scénario n'est pas vraiment un scénario d'une grande histoire à suivre. C'est tout simplement des cartes ouvertes avec des quêtes et 2-3 missions à effectuer. Alors du coup, un petit tour du côté du parking lot en question. C'est simplement un parc où il y a des attractions et on peut s'affronter avec d'autres joueurs sans autre but que justement de faire quelques petits fights. Voilà. Et moi je viens de me faire dégommer avec mon maïs. Bah oui, vous touchez là de près à l'ambiance de plantes versus zombies. C'est-à-dire que vous avez des plantes, c'est par exemple ici un épi de maïs qui se battent contre des zombies complètement déjantés. L'humour est omniprésent et ça c'est plutôt cool. Donc j'y retourne, un petit coup de grande roue peut-être. Voilà. Allez, c'est parti. On peut jeter un coup d'œil déjà au graphisme, hein, c'est pas mal. Bon, c'est pas évidemment non plus extraordinaire, mais c'est plutôt fin, c'est bien fait. Là, c'est la liste des joueurs. Et ni vu ni connu, je vous emmène cette fois justement dans ce fameux mode campagne dont je vous ai parlé. Vous voyez, c'est une carte avec un certain nombre de missions à effectuer. Et puis, voilà, vous vous retrouvez dans un milieu hostile avec ici quelques zombies. La petite boussole au-dessus de l'écran me permet de voir quel est mon prochain objectif. Alors attention, dans ce jeu, les ennemis sont assez coriaces, hein, il n'est pas si facile, notamment les boss. Alors, c'est pas leur IA hein, qui fait la différence, c'est simplement qu'ils sont très nombreux. On pallie cette IA un peu déficiente. Remarquez, pour des zombies, ça paraît évident, même pour des plantes, par le nombre. Alors parfois, vous vous retrouvez vraiment submergé par des ennemis en grand nombre. Mais c'est marrant, c'est vraiment un shooter premier degré. Alors pour autant, il ne faut pas penser, comme je vous l'ai dit à l'instant, qu'il est facile et qu'il est bourrin. Non, on peut jouer bourrin, mais vous n'allez pas aller bien loin dans les niveaux. Il faut penser à utiliser des stratégies, des tactiques. En bas à droite de l'écran, vous voyez les capacités de chacun des combattants que l'on peut améliorer. Et à vous de bien utiliser ces capacités pour vous en sortir en toute situation. Bon, c'est pas vraiment un monde ouvert. Hein. Il est ouvert dans le sens où je peux me déplacer sur cette carte. Vous voyez, elle n'est pas bien grande. Et puis, on ne peut pas rentrer dans les habitations. Voilà, c'est assez limité. Ambiance très arcade, hein, donc pour ce Plante versus Zombie. On aime bien. Tiens, hop, un petit coffre. Et des piécettes. Voilà, et là je tombe sur donc tout simplement des quêtes annexes. Hein, là, j'ai pris une quête de chasseur de primes, donc je viens de déclencher les choses. Et donc deuxième indicateur au-dessus, comme vous pouvez le voir. Et maintenant il faut savoir qui je chasse. Je jette un petit coup d'œil sur la carte. Apparemment il est là-bas.
Oula, grosse artillerie. Je me planque. Alors quand on se planque un petit moment, ben, notre énergie se restaure, voilà, tout simplement. Alors, sans transition aucune, on passe cette fois à du mode multi et je suis dans le camp des zombies cette fois, avec ici un ingénieur qui a quelques capacités et je viens de me faire dégommer. Ah bah, les premiers instants sur ce jeu, je me suis quand même bien fait étendre, ça c'est clair. Et c'est ça qui est intéressant, il faut un petit peu pratiquer le jeu pour pouvoir progresser. Alors là, ce personnage, je l'adore, vous avez vu comme il court, complètement délire. Et donc c'est un combattant plutôt de corps à corps. Donc voilà, je vais aller ici dans la mêlée, histoire de vous montrer, mais je pense que je vais me faire désinguer rapidement. Une plante carnivore, hop. On l'a eu. Un cactus, parce que je dis que ce jeu c'est n'importe quoi. Bon, j'y suis allé un peu fort là. Pour venir sur le mode campagne, hein, pour tout vous dire, ne serait-ce que pour finir la quête principale, j'ai passé quand même un certain temps sur une des cartes seulement, avec un boss assez coriace. Et quand on pense qu'il y a plein d'objets à ramasser, etc., bah moi je me dis qu'il y a quand même beaucoup d'heures de jeu dans ce titre, pour ceux qui veulent le finir évidemment à 100%. Alors petit bouclier, hein, disponible aussi en guise de garde. Ah, elle s'est déplacée parce que c'est une des capacités de plantes carnivores, c'est de se retrouver sous terre. Ça c'est le capitaine zombie qui peut faire exploser un tonneau. Quand même un certain nombre, le bestiaire est haut en couleur, c'est assez marrant. Là, un lanceur de poids, bim. Alors c'est élimination confirmée, donc c'est comme dans Call of Duty quand on devait récupérer les plaques des soldats tués au combat. Il faut récupérer absolument la sphère qui est au-dessus du corps pour pouvoir confirmer le hit, en fait, pour confirmer tout simplement le kill dans le jeu. Voilà, que dire. Bon bah, on va vous en parler dans le test qui va bientôt paraître, mais j'ai beaucoup aimé le titre. Je me suis éclaté, c'est marrant, c'est fun, ça peut être tactique. Il y a plein de joueurs en ligne, on trouve toujours des parties. Tous ceux qui aiment les multis vont être aux anges, ça c'est clair. En plus, si vous avez de l'humour, c'est top. Voilà, je vous dis à bientôt sur Maxo TV et le test est très bientôt dans nos colonnes.